Préparation et déroulement d'une consultation de génétique. Une famille se rend à une consultation de génétique à l'hôpital pour un avis sur une éventuelle maladie génétique chez la petite fille. Elle doit être accompagnée de ses 2 parents car la consultation concerne toute la famille. Aujourd'hui, c'est une petite fille qui vient en consultation. Mais ce rendez-vous peut également concerner des patients adultes, des couples et des femmes enceintes. La généticienne ou la conseillère en génétique va tout d'abord réaliser l'arbre généalogique de la famille. Puis, elle va parcourir le carnet de santé, poser des questions sur la grossesse, la naissance de l'enfant, les étapes du développement et prendre connaissance des résultats des examens déjà réalisés, comme les radiographies, les résultats de prise de sang. Elle va regarder les quelques photos des parents et de l'enfant quand ils étaient plus jeunes et peut-être qu'elle prendra d'autres photos. Ces photos, tous les éléments de l'histoire familiale et les résultats des examens lui permettront de trouver des indices sur le gène impliqué dans la maladie. Lors de cette consultation, le patient va être examiné, pesé, mesuré et regardé de la tête aux pieds. La généticienne poursuivra la consultation en expliquant à la famille que nous sommes tous constitués de milliards de cellules. Chaque cellule contient l'information génétique qui est unique à chacun. L'information génétique est écrite sur l'ADN dans environ 20 000 gènes. C'est le mode d'emploi qui explique comment faire fonctionner le corps. Chaque gène est présent en 2 copies, une transmise par le papa et une par la maman. Toutes les personnes ont des différences dans l'écriture de leurs gènes. C'est pourquoi chaque personne est unique. Ces différences sont en général sans conséquence sur la fonction des gènes, mais certaines peuvent perturber le bon fonctionnement d'un gène. Le test génétique permet d'analyser un ou plusieurs gènes et de trouver les différences. Mais à quoi ça va servir de trouver des différences sur les gènes ? La généticienne essaiera de trouver la différence qui est responsable de la maladie de la petite fille pour adapter sa prise en charge et surveiller son évolution. Cela permettra aussi de savoir si d'autres personnes de cette famille peuvent avoir cette même différence. Si c'est le cas, ils pourront aussi rencontrer la généticienne et faire à leur tour un test génétique. À la fin de la consultation, un test génétique pourra être proposé. Aucun test génétique n'est obligatoire. Un consentement écrit est indispensable pour toute analyse génétique. Un prélèvement sanguin pourra être réalisé et peut concerner les parents. Il n'est pas utile d'être à jeun. Le prélèvement des parents permettra d'aider la généticienne à identifier la différence qui est responsable de la maladie de la petite fille. Elle regardera si la différence a été transmise par un des 2 parents, les 2 ou aucun. Dans quelques mois, la généticienne ou la conseillère en génétique les verra de nouveau en consultation pour rendre les résultats de ses premières analyses génétiques. Si les premiers examens ne donnent pas d'explication, elle pourra proposer de nouvelles recherches pour tenter de trouver la cause de la maladie de la petite fille. Pour la consultation de génétique, il est nécessaire de ramener le carnet de santé, tous les examens médicaux réalisés auparavant, par exemple les radiographies ou résultats d'analyse biologique, les précédents comptes rendus médicaux, quelques photos à différents âges. Il est également nécessaire de se renseigner sur les antécédents familiaux pour informer au mieux le médecin. Il est important que les 2 parents soient présents à la consultation, si cela est possible.